Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, c'est Louis et je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Fast, l'émission de Rap Express. Dans cette émission, nous allons analyser un album sorti récemment et nous parlerons très rapidement de l'actualité rap de la semaine et nous terminerons en beauté avec le coup de cœur rap d'un des participants de l'émission. Et pour cette première émission, nous allons parler de PNL, le groupe composé de Tariq et Nabil Andrieux, connus sur leur nom de scène Ademo et NOS. Après un succès fulgurant grâce à une productivité folle entre 2015 et 2016, avec 3 projets sortis, à savoir Que la famille en 2015, puis les 2 albums studio Le Monde Chico publiés la même année et Dans la légende paru en 2016, qui sera d'ailleurs disque de diamant. Depuis Dans la légende, PNL a disparu sauf pour une tournée des Zéniths et 2 sons en 2018 avec Alamoniac et 910. Après une communication et un teasing incroyable, le 5 avril, Deux Frères, le 3e album studio du groupe, voit le jour. Le 8 avril, l'album compte plus de 74 000 ventes et est certifié disque d'or. Puis 2 jours plus tard, il comptabilise plus de 100 000 ventes et il est même déjà certifié disque de platine en moins d'une semaine. Début mai, soit un mois après la sortie de l'album, ce dernier est certifié double disque de platine avec plus de 200 000 exemplaires vendus. Mais alors, qu'est-ce qui fait la force de cet album des frères originaires de la cité des Tarterets en Corbeil-Essonnes? Pour en parler, je suis accompagné par Florian. Salut Florian. Salut Louis et bonjour à tous. Deux frères de PNL, c'est juste après l'info rap de la semaine. Et la une aujourd'hui, Florian, c'est l'annonce de l'album de Nekfeu appelé Les Étoiles Vagabondes. L'album est annoncé le 7 juin et vu qu'il ne fait jamais rien comme les autres, ce petit Nekfeu, il a annoncé une séance unique au cinéma le 6 juin à 20h où nous pourrons voir un documentaire puis écouter l'album en exclusivité. Florian, une réaction ? Franchement, moi je trouve que c'est vraiment un bon concept, surtout de sortir ça au cinéma avant. Je pense que ça va annoncer du lourd et connaissant Nekfeu, il n'y a pas de souci à se faire pour ça. Je suis totalement d'accord avec toi. L'annonce est juste dingue et j'ai grave hâte d'écouter l'album puis proposer une analyse de celui-ci. Mais enfin bref, on n'a vraiment pas le time là parce que le but c'est émission de Rap Express et tout. On a de l'oseille à faire, Flo, et on y va tout de suite. Allons-y. On passe sans plus attendre à l'analyse de Deux Frères de PNL. Florian, je te laisse commencer. Bah alors, le titre de l'album Deux Frères, donc après Le Monde Chico et Dans la légende, il y a Deux Frères qui confirment donc l'hégémonie de PNL. Communication, teasing, attitude, esthétique, style musical, les frangins n'ont rien fait comme les autres. Si on retrouve dans l'album l'ADN du duo, cloud rap, voix filtrée, mélancolie, mélodie planante, beat minimaliste, boucle avec des instruments organiques, Ademo et NOS sortent aussi de la zone de confort. La fratrie s'ouvre donc à la pop avec 91 comme tu l'as dit, à la musique latino-américaine comme Hasta la Vista. Et cet album est donc une réussite, je pense, car aucune chanson ne se ressemble dans l'album et c'est ça qui est assez ouf. Il y a un large panel de sonorités qui nous est offert dans ce nouvel album de PNL. Je suis totalement d'accord avec toi et si on peut commencer directement un peu plus l'analyse en profondeur, parlons des instrus. Alors, tu as parlé de l'instru assez oriental sur Hasta la Vista. Tu as même parlé, toi, de musique, disons, américaine. Ouais, plus jazz aussi, par exemple. Ouais, Jazz, hein. Moi, j'ai trouvé plus une ambiance orientale sur ce son. Une touche, par exemple, aussi de flamenco sur ODD au moment du refrain. On sent vraiment qu'il se cale sur les pas de danse de flamenco. Je sais pas si tu as eu la même sensation que moi à l'écoute. Mais pour moi, c'est exactement ça. On a aussi de la funk avec Shenmue. Ouais, totalement. Il y a une légère touche de funk, ouais, je suis d'accord. Ouais. Et puis même au niveau des effets de voix, je pense au son déconnecté, que l'effet de voix saturé pour vraiment appuyer sur un point en particulier. C'est pour ça que je trouve, rien qu'au niveau de l'instru, l'album assez dingue. C'est ça, ouais, c'est vraiment, comme j'ai dit, diversifié, ouais. On a du jazz, on a, comme tu dis, du flamenco. Ils ont vraiment mis un coup de pouce supplémentaire, je trouve. Franchement, ce qui rend juste l'album encore plus magnifique, quoi. C'est clair. Et qu'est-ce qui est vachement important sur cet album, c'est la mélancolie. La mélancolie, ouais. Il y a vraiment une réelle mélancolie dans les paroles parce que, par exemple, quand on prend, par exemple, dans la chanson Deux Frères, il y a cette chaise sur laquelle il s'assied pour attendre les clients. Mais on peut également dire que Ademo et NOS, ils ont jamais vraiment quitté cette chaise. C'est clair.
Ouais, pour moi, ils l'ont pas vraiment quitté dans le sens où même dans leur musique, ils parlent vraiment de leur passé. Et là, on sent vraiment sur cet album une certaine nostalgie. Et ouais, ils ont envie d'une certaine manière de retourner à cette époque, mais pas vraiment. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, À un moment sur l'album, il me semble que c'est NOS qui dit que, ben voilà, que tout simplement, il a envie d'arrêter la musique, mais il a pas envie de retourner à sa vie d'avant. Ouais, et puis si je pourrais rajouter même, je trouve que cette mélancolie, ouais, elle est vraiment présente dans beaucoup de chansons et ça a vraiment un point de vue original et unique sur le monde. Et c'est donc empreint d'une irrépressible tristesse. Par exemple, quand on regarde dans ODD, c'est simple, il dit quoi au début? Je me promène dans les beaux quartiers avec le seum qui fait peur aux riches. Donc c'est pour montrer cette mélancolie. Voilà, et donc on peut dire que deux frères creusent avec brio et élégance ce rap dépressif, ce qui fait pour moi la marque de PNL. Par exemple, C'est clair. quand ils disent ouais, les gens nous aiment un peu plus sans la misère ou la couronne à l'odeur du ghetto. Donc on peut dire que ouais, les punchlines sont mélancoliques et ils sont en accord. Hmm. Ils sont donc en accord, ouais. Ouais, beaucoup de nostalgie aussi, par exemple, sur le morceau Cœur. NOS dit Ma vie me manque. Donc on sent vraiment que ouais, il a vraiment envie d'y retourner, qu'il veut pas cette vie. J'en reviens toujours à cette idée, ils ne veulent pas de cette vie. Parce que toi Louis, tu penses que le fait d'être passé de la cité à autant de succès, tu penses que il y a quelque chose qui les dérange, justement, qui veulent retourner à l'ancienne vie? Non, je pense qu'ils ont déjà tout fait. Tu penses? Ouais, dans le sens où, pour moi, ils sont clairement lassés de leur succès, qui est clairement très très rapide. Ils sont devenus un classique, comme je le disais en introduction, en 1 an et demi, avec 3 projets. Et dès le début de cet album, avec ODD, Ademo commence avec une claque, où il dit Bas les couilles de l'Himalaya. Clairement, l'Himalaya, c'est vraiment la sensation du je suis au sommet. Oui, bien sûr. Donc là, il dit clairement qu'il n'en veut plus du succès. Alors que pourtant, sur les 3 premiers albums, il se battait pour ça, pour être tout en haut. Dans la légende, c'est pas pour rien que sur la pochette d'album, dans le retour, dans la glace de leurs lunettes, si tu veux, on voyait la lune. Ouais. Alors que tandis que dans Deux Frères, la lune est derrière eux et ils regardent vers la terre. Donc c'est aussi une manière aussi de faire une plus grande introspection sur eux, mais ça on reviendra peut-être dessus à peine plus tard, parce que c'est quand même très présent l'introspection chez eux sur cet album. Oui, pour moi ils sont clairement lassés de leur succès. Dans Déconnect, ils disent aussi je te donne la couronne, mais avant je chie sur le trône, je pars comme un prince, je te laisse juste l'odeur du cône. Voilà, le trône ils en veulent plus, alors qu'Ademo disait qu'il voulait laisser le trône à son frère NOS dans la légende. Là, aucun des deux ne veulent de ce trône, ils ne veulent plus de cette vie. Ouais, et je pense aussi à peut-être quelque chose, moi, qu'ils appréhendent, parce que comme on le sait, PNL sont très discrets au niveau de pas d'interview, voilà, au niveau des sorties, très discrets. Et je pense le fait qu'ils soient autant discrets, ce qui va donc créer de l'attente des fans surtout. Et donc le temps de discrétion, si je pourrais dire, je pense que ça place une barre tellement haut que ce qui doit les faire appréhender, ça doit un peu les bloquer, je pense, par peur de décevoir les fans. C'est ça. Ouais. Ils ont vraiment cette peur de décevoir qui est très 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 présente sur cet album. On sent sur cet album, on parlait de l'introspection, qu'ils n'ont plus envie de parler uniquement de drogue. On trouve aussi des regrets par rapport à cette pratique, où ils disent par exemple dans ODD, je lui passe le détail, la pécou, la viscère, des regrets devant ton bébé, où ils disent en gros tout simplement que ils ont honte de vendre de la drogue devant des enfants, devant des mères de famille, mais au final ils n'ont pas eu le choix. Oui, C'est ce qu'ils veulent vraiment faire comprendre. Ils n'ont pas envie de faire ça, mais ils n'ont juste pas eu le choix. Ils n'ont pas eu le choix. Comme on l'a vu dans les autres albums aussi. Et quand ils parlent de drogue, surtout, ils emploient le terme abonné. Voilà, exactement. Abonné, très très présent sur cet album. Un autre truc très présent sur les anciens albums et qu'on retrouve pas ici, c'est tout le vocabulaire du sauvage et de l'animal. Oui. On sent vraiment que le vocabulaire très primitif du groupe sur les anciens albums, c'était vraiment pour montrer qu'ils mettaient vraiment une patate dans le rap français pour atteindre très vite le sommet. Et sur celui-là, vu qu'il parle d'eux, le côté animal et sauvage est beaucoup moins présent. Mais il reste quand même présent. Dans ODD, il parle de faire de singerie. C'est pas pour rien. Il garde ce côté très très animal. La cité des Tarterets appelée le zoo dans leur vocabulaire. Ils disent aussi que l'homme est mauvais. Je vais finir comme Blanca. Donc sur cet album-là, ils ne sont plus les seuls qui sont vraiment imagés comme animal et sauvage, c'est absolument tout le monde. Et c'est un point très important qui est à souligner.
Voilà, et aussi, comme on peut dire, ouais, ce sont quand même deux personnes qui sont très unies. C'est une fratrie qui est unie jusqu'au bout. Comme par C'est clair. exemple, il le souligne ouais, dans Deux frères, clairement, on peut le voir. Ou quand ils disent, par exemple, rien ne nous sépare, tout ce que je prends, je te le donne. Ils montrent Ouais. vraiment ouais, qu'ils sont unis, quoi. Donc beaucoup moins de vocabulaire du coup sur l'animal et le sauvage, mais aussi sur la drogue. Très peu de... Ouais, tout ce qui tourne à la drogue, ils en parlent uniquement sur le côté du regret ou de la nostalgie. Exactement. Mais contrairement à d'autres albums, ils vont pas en parler, je dirais peut-être pas positivement, parce que ça n'a jamais été trop le cas de PNL, contrairement à d'autres artistes. Mais ils en parlaient voilà, plus librement, sans vraiment d'avoir d'émotion à ce sujet. Pour moi, Exactement. c'est clairement ça. Et oui, la famille, très important sur cet album. Pour ça, ouais, qu'il y a une énorme introspection. Il y a une introspection sur eux, sur leurs doutes, mais aussi sur leur famille, voilà, où ils sont très très proches. Les deux, dans Deux frères, ils disent aussi que Baba nous a cogné tête contre tête. Je veux un amour en enfer, je veux personne d'entre vous, même pas moi, même pas les anges de l'enfer. Donc, c'est dans leur éducation, leur père leur a appris à s'aimer fort et avoir des liens très forts entre les deux et que rien ne doit les séparer. Ils disent un peu plus loin dans l'album que rien ne nous séparera, même pas nos bitches. Donc même pas nos bitches, j'imagine que c'est même pas nos femmes. Donc c'est quand même très très fort et la place du père est encore bien plus importante sur cet album où il cesse de parler de lui et il ne cesse de parler de la famille dans Cœur où ils disent que tous les moyens sont bons pour nourrir la famille. Ils ont vraiment le sens du sacrifice. Je n'ai Dieu que pour ma famille dans 901 Tease. La famille est très importante dans cet album et il nous montre tout simplement qu'il y a Tariq, Nabil, leur papa et les autres membres de leur famille. Il n'y a que ça qui leur importe. C'est ça. Et qu'ils ont beaucoup de regrets. Voilà. Et on retrouve pas mal de traces à l'émotion où ils disent que, par exemple, la haine qu'on parlait, fait très présent sur les derniers albums, mais là on retrouve aussi la tristesse, où ils disent qu'ils sont détruits en construisant l'avenir des siens. C'est quand même très fort, car à cause de la drogue, ils sont détruits pour protéger leur famille. On en revient un petit peu à notre point abordé juste avant, avec voilà, le sentiment que la famille passe avant tout. Mais ouais, les émotions très présentes, la vie me fait pleurer dans Autre Monde, inconsolable c'est le problème dans Chang, ils ne savent plus quoi faire. Je suis clairement d'accord, ouais, c'est exactement ça. Parce que, comme tu as dit, Autre Monde, par exemple, ils font vraiment rimer plein d'erreurs avec peine de cœur, quoi. Ouais, c'est ça. Les mecs, tu vois qu'ils en bavent, quoi. Genre, j'ai envie de pleurer, j'ai envie d'amour, mais ça ne s'achète pas, il y a de la misère dans nos yeux, Mm. et tout ça sous une mélodie qui est vraiment planante, quoi. Donc, c'est vraiment une grande réussite. Mm. Et pour moi, on retrouve quand même du PNL à l'ancien, quoi. C'est clairement ça. Pour moi, il y a juste une légère évolution et ils sont plus redirigés sur eux-mêmes plutôt que c'était plus en eux plutôt que d'exprimer leurs émotions et les sortir comme avec la haine. Je le répète, très présent sur leur ancien album. Mais voilà, il y a aussi un autre point qui est très présent sur cet album, c'est les femmes. Les femmes très peu présentes sur les derniers albums parce que voilà, on sait très bien que leur mère les a lâchés, entre guillemets, très jeunes et que bah, ils osent pas faire confiance aux femmes. Dans Autre Monde, NOS se demande si une femme peut lui plaire alors qu'il est dans le noir, d'une certaine façon. Est-ce que c'est son argent qui intéresse la femme ou est-ce que c'est la personne qu'il est, ce qu'il est vraiment? Ou sinon, ils parlent aussi de leur mère par le rôle de mère, pas particulièrement de leur mère, mais vraiment de mère dans le sens général. Et c'est très très rare, c'est dans Chang où ils parlent de viser le paradis élevé par la plus forte des femmes. Donc on sait vraiment qu'ils ont un manque d'affection maternelle et qu'ils ont peur de donner l'amour à une femme de leur génération. Et c'est peut-être ça d'un côté qui les rend tristes. Et on sent vraiment qu'ils sont bouffés par la tristesse, le regret, etc. Au point qu'Enoès serait capable de mentir à ses enfants parce qu'il dit dans Celsius, je leur dirai que je suis heureux, qu'ils ne soient jamais comme moi dans les ténèbres. Ouais. Donc c'est quand même une phrase très très forte qui a été posée là par NOS. Mais du coup, la question, c'est comment va évoluer PNL à l'avenir? On voit sur la pochette d'album et dans leur couplet qu'Ademo est très très projeté dans l'avenir, très très... Ouais, veut vraiment continuer dans la musique. Or que NOS nous fait comprendre que
au vu de sa posture aussi sur la pochette d'album, orientée vers le passé, il serait peut-être temps d'arrêter de enfin se soigner mentalement pour enfin être heureux. Je suis d'accord, ouais, quand on regarde vraiment la pochette, quand on regarde dans le reflet des lunettes par exemple, on voit que NOS, je pense, il y a du bleu, donc s'il peut un petit peu dire couleur froide, donc la glace, le froid, le passé. C'est ça. Et on voit des mots avec du rouge, donc l'explosion, la chaleur, donc peut-être l'envie de continuer. Qui sait, peut-être un album solo, on verra par la suite. On verra, oui. Et pour moi, il y a aussi des sons très marquants qui marquent une véritable fracture dans cet album. On voit vraiment 3 phases d'évolution. Pour moi, il y a la première fissure, c'est entre Alamoniac et Celsius, où dans ces 2 morceaux-là, qui se suivent pourtant sur l'album, ils se contredisent. Alors, dans l'Ammoniac, il parle de remplacer centime par sentiment, et dans le morceau juste après, il parle d'embaucher quelques centimes, plus rien pour les sentiments. Donc on sent vraiment que au début de cet album, il voulait vraiment changer, devenir de meilleures personnes, moins penser à l'argent, et bam, morceau d'après, introspection, et en fait, si, ils veulent de l'argent, ils veulent pas de sentiments, et c'est ce qu'ils ont toujours voulu rejeter d'une certaine manière, en fait, l'argent, enfin les sentiments. Oui, bien sûr. Et dans Celsius, oui, comme il dit, je me suis cherché, j'ai brassé, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Et finalement, on a l'impression qu'ils ne cherchent que ça, l'argent. Dans le sens où c'est peut-être lié du coup à l'absence de leur mère, ou c'est peut-être un moyen de se dire, je suis peut-être pas heureux, mais l'argent peut m'apporter de l'affection que j'ai pas reçue étant plus jeune. Je le vis comme ça en écoutant cet album. Sensation que je n'avais pas sur les 3 derniers projets. Je sais pas ce que t'en penses. Je suis totalement d'accord. Totalement d'accord. Ok. Et un autre champ lexical très très utilisé, c'est les jeux vidéo. Bon, ça, on a l'habitude, c'est très souvent que ça arrive. Mais là, très grosse présence des jeux comme Street Fighter, Zelda. Donc, il dit dans Shenmue, je marche comme Link dans le monde des Goro. De Dragon Ball Z aussi, pas de chichi, cuisine-moi comme chichi. Où il y a vraiment ce travail sur le terme chichi, où dans la même phrase, il a 2 significations différentes. Donc chichi, le personnage de DB, puis pas de chichi, ne fait pas d'histoire. Je trouve ça vraiment très très fort. Dente, qui est un personnage de Street Fighter, quand ils disent tiens la tour comme Dente, salle de temps, 6 étoiles, a toujours ce Bélec. Bon, cette fois-ci, on sait très bien que c'est du GTA. Mais voilà, un univers très très culture pop avec les jeux vidéo et les mangas, encore plus présent, je trouve, que sur les anciens albums. Et on en parlait au tout début de cette émission, c'est qu'ils ne sont pas dupes de leur succès. Ils se rendent compte où ils en sont et c'est pour ça qu'ils ont voulu faire cette introspection. Dans Hasta la Vista, ils disent « tout ça, c'est pas ma vie ». Donc c'est assez fort parce que finalement, ils se rendent compte que, ok, ils ont du succès, mais on va les oublier dans très peu de temps. Alors pourquoi continuer ? C'est comme ça que je le vis. Et finalement, est-ce que ça serait pas encore une fois la fin ? Après, avec PNL, on n'est jamais sûr de rien. Ça peut être la fin, comme on peut avoir une chanson ou un album dans quelques mois. Oui, c'est exactement ça. C'est ça le problème de PNL, c'est la communication. C'est la communication. Et c'est vrai que sur cet album, il est quand même assez dingue parce qu'il nous a retourné le cerveau tout le long à se dire mais ils continuent ou ils arrêtent parce qu'à chaque fois, ils disent le petit quelque chose qui nous font penser une chose et puis dans le morceau d'après, ils nous disent le contraire. Exactement. Ils laissent planer le doute et le mystère. Exactement. Et on parlait de l'introspection, et j'aimerais qu'on termine cette analyse là-dessus. L'image, la personnification pour moi de cette phase d'introspection, c'est la nuit. La nuit. Ouais, la nuit. Où les 2 frères, la nuit, peuvent fumer et boire pour oublier. Où ils disent dans un morceau, je vois que la lune baille juste pour palper le fric. Ils disent aussi que je dors pas à 2 heures, je me dis qu'il est trop tôt, ça c'est du ADME. Voilà, on sent vraiment que la nuit leur a permis de réfléchir. On peut se dire que cet album a été écrit de nuit. Vraiment, avec peut-être 2-3 grammes dans le sang, jusqu'au dernier gramme. Oui, bien sûr, et surtout quand on regarde les clips, la plupart des clips se passent de nuit. De nuit, voilà, exactement. Par exemple, ODD, au-dessus de la Tour Eiffel, c'est de nuit, illuminé. À l'ammoniac, une lune très très présente dans le clip. On voit la tête d'Ademo, il me semble, avec derrière, on ne voit que la lune en fond. Et c'est pour ça que je juge que la nuit, la lune a une image, a quelque chose de très important parce que finalement, la lune était ce qu'ils recherchaient dans le passé et c'est devenu maintenant leur moyen de réfléchir. Et je trouve ça assez beau, cette évolution due à leur introspection.
Est-ce que ça pourrait même être vu comme un vice, quoi? Parce que la nuit, voilà, c'est encore la facette, donc drogue, tous les vices. Et le jour, c'est plutôt le côté regret, peine de cœur. C'est exactement ça. C'est ça. Ouais. Et j'aimerais vraiment qu'on termine là-dessus. C'est sur une citation qui vient de Zulu Cheng, où il montre vraiment tout ce qu'on a dit, et en particulier le doute. Ils disent « Je suis bon qu'à écrire des textes de merde. Les gens nous aiment un peu plus sans la misère. Ray, la couronne à l'odeur du ghetto. Bon qu'à peser les grammes, bon qu'à peser les mots. » Donc on retrouve absolument tout ce qu'on vient de dire tout le long de cette émission, où c'est vraiment très très fort. Oui, je suis d'accord. Qui est le premier couplet de NOS. Oui, sur Zulu Cheng. Et Exactement. voilà, on en revient toujours à cette idée de regret, de nostalgie, de tristesse, de succès finalement, où ils sont vraiment lassés de ça, ils ont plein de doutes, ils savent pas quoi faire. C'est ça. Il y a du regret, il y a du doute, parce que même par exemple, encore dans Zulu Cheng, premier couplet, NOS qui dit « J'ai goûté, j'aime plus, un jour je regretterai, pour l'instant je doute, un jour je regretterai ». Voilà, et je trouve ça quand même assez dingue. Franchement, d'en arriver à pouvoir synthétiser cet album en quelques citations. Et le dernier point, on se dit, est-ce qu'ils vont continuer ou pas? Je vais vous donner juste 2-3 éléments de réponse. Sur Zulu Cheng, ils disent « Quand j'aurai plus la haine, je partirai ». Tu l'as entendu aussi. Oui. Et sur Déconnecté, le morceau d'après, ils disent « Sous le sun en élevé, toute ma haine s'est irradiée ». Donc ils n'ont plus de haine dans Déconnecté. Au point de dire que finalement, leur passé, leur nostalgie, la misère était si belle avec mes cafards, qui sont plus les cafards, mais les miens. Ils sont tellement nostalgiques qu'ils parlent que les cafards dans les caves sont les leurs. Tu vois? Bien sûr. Et je pense qu'on a tout dit là, Florian. Je sais pas comment continuer, on pourrait en parler des heures. On pourrait en parler des heures exactement, mais je pense qu'on a fait quand même le tour des plus gros points de cet album, qui reste quand même un magnifique album. Et c'est clair, c'est peut-être un des meilleurs de cette année, peut-être un futur classique. C'était notre analyse de l'album PNL intitulé Deux Frères. Avant de se quitter, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et Instagram, #FastEmission. J'aimerais remercier Cédric Vogel pour le travail sonore dingue et David pour le logo et la miniature de l'émission. Merci à toi Florian d'avoir participé à cette première émission de Fast. Ça fait un réel plaisir d'être à tes côtés afin de parler d'un artiste, enfin de deux artistes que j'adore. Merci à toi, merci beaucoup. Merci à vous, les auditeurs, d'avoir écouté cette première émission. On se retrouve mercredi prochain à 20h pour une prochaine émission Express. Mais avant de se quitter, je vous propose d'écouter le coup de cœur de cette semaine. Il s'agit de BLK 140, la nouvelle signature du label Mal Luné où est signé Nino. Une esthétique très particulière, un côté mystérieux quand on ne voit pas son visage, sur un gros banger. Voilà pourquoi je kiffe. Écoutons Carnage. Passez une excellente semaine. Bang. Invincible, même à 10 contre 11. Je te viscère si t'as besoin de tonge. J'attends qu'un juge libère BOP de zone. Je tape sur le projet, il croit que je pionce. Pas venu pour ça boitisé. On opère en soum, c'est maîtrisé. T'as beau surveiller le parquet, tu vas glisser. Le refou tourne, personne attristé. Je n'ai plus de pitié, qui me guettent du coin de l'œil, ont l'air dépité. Elle me croit matrixé, je suis dans la chambre d'hôtel. J'ai pas le temps pour le ciné, je suis sur le drugstore. Avec la démon, donc un best-of. Une sale histoire, je prévois des morts. Sur ton équipe de merde, je me tape des bas. J'ai de la peu fera sous les testicules. Sur le père tata et il gesticule. Ils vont cavaler avant qu'il éjacule. Ils vont cavaler avant qu'il éjacule. On a de quoi te faire dormir. Seul dans ma bulle, je monte mon empire. Ils sont dans le match, je les vois accroupir. Comme tu sais, ils attendent que je prenne de l'ampleur. Un 4, un 4. De la hurle sur le visage. Sur le terrain, viscère blanc ou marron, c'est le métissage. Ça laisse des traces comme les séquelles de la hurle sur le visage. On n'est pas bavard, prêt pour la guerre si tu l'envisages. J'ai le casque à rail et le cache-cou. Ils font les hommes pas, ils sont pas fous. Ils sont pas fous. Terre personne mis à part nos sous. Ça laisse des traces comme les séquelles de la hurle sur le visage. On va pas sur le net, pour
éviter les mésententes. Détaille les mon ace. J'suis en mode avion dans la planque. J'n'ai aucun regret. Tu me dois, j'mets le tarpé sur ta tempe. Pas tout nouveau, ça fait 3 piges que j'suis dans la salle d'attente. C'est le cache pas santini qui me fait bander. J'ai de la BR qui va te faire bader. J'ai où j'me dirige, tout est programmé. Il n'y a pas d'arrangement tant que j'ai pas d'amé. Dans le kilo d'amener, j'pioche ma conso. Tu veux un featuring, contact Moro. J'm'entends pas te traiter comme un corbeau. J'fais des temps sans laisser de traces comme un pro. Tout est rectangulaire comme les clichés. J'ai sur Paname l'impression d'être pisté. Toujours sans m'y perdre, j'fais ce qu'il est XD. Avec ce qu'il y a dedans, j'atterris à cité. Tu ferais me t'écarter. Après mon passage, je vais laisser des corps. Forcé de reconnaître que le négro est fort. Ils s'en couchent devant s'ils vont péter le mort. Ici, tout le monde charbonne et personne ne chauffe. Pour ceux qui m'entourent, je pourrais commettre un crime. Je te laisse une semaine pour rembourser le croc. Ou bien c'est ton auto que mes logos crament. Un cadre. Les séquelles de la hure sur le visage. Sur le terrain, viscère blanc ou marron, c'est le métissage. Ça laisse des traces comme les séquelles de la hure sur le visage. On n'est pas bavard, prêt pour la guerre si tu l'envisages. J'ai le casque à railler et le cache-cou. Ils font les hommes pas, ils sont pas fous. Terre personne mis à part nos sous. Ça laisse des traces comme les séquelles de la hure sur le visage.